Démarré à la veille du 27e sommet Afrique-France, les participants au contre-sommet organisé par la Coalition internationale des sans-papiers et migrants ont 5 jours durant débattu des thèmes relatifs à l'amélioration des conditions de vie des Africains. Si l'occasion était bonne pour les organisateurs de dévoiler les vraies causes de leur révolte, ils en ont profité aussi pour faire des révélations sur le sommet Afrique-France ou France-Afrique, selon qu'il se trouve. Parce que pour moi, depuis 43 ans, pour être précis, en 73, les thèmes que le chef d'État malien aujourd'hui au CICB, avec les 30 chefs d'État et la France discutent, ce sont les mêmes thèmes en 73. En 43 ans, on n'a pas évolué. La réalité, c'est ça. La France avance à travers ses entreprises. Vous avez vu Pierre Gattaz. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le patron de patrons en France. Il est venu ici vendre nos ressources. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la France qui avance dans ces sommets France-Afrique. Donc c'est pour ça nous, on a organisé un contre-sommet, un sommet alternatif pour dire qu'il y a une autre possibilité de relation entre la France et l'Afrique. S'agissant de la question de libre circulation et d'installation pour tous, les organisateurs de ce contre-sommet demandent aux chefs d'État africains d'être plus précis avec la France. Nous demandons aux chefs d'État africains d'être à la hauteur. Aujourd'hui, avant de vendre nos ressources minières, il faut d'abord demander à la France et à l'Europe la liberté pour nous aussi de circuler librement. Que le passeport malien, sénégalais, camerounais, tunisien soit égal au passeport français, allemand, anglais et américain. La Coalition internationale des sans-papiers et migrants a décrié la mauvaise organisation de ce 27e sommet Afrique-France, qui selon elle, le peuple devrait être associé à ce grand rendez-vous.